Un garçon de 5 ans, devenu complètement sourd, entra dans un refuge pour animaux un mardi matin tranquille avec sa classe de maternelle. Il ne prononça pas un seul mot durant toute la visite. Non pas parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait autour de lui. Non pas parce qu'il était timide. Il ne parlait simplement plus. Et cela faisait des années. Ce qui s'est produit dans le couloir de ce refuge fut capturé par une caméra de surveillance ainsi que par le téléphone d'une bénévole. À la fin de la journée, tous les employés du refuge repassaient la même séquence encore et encore, tentant de comprendre ce qu'ils venaient de voir. Le garçon s'appelle Liam. Il a 5 ans. Liam n'est pas né dans le silence. Bébé, il riait, babillait, produisait ces petits sons hésitants que font les enfants lorsqu'ils découvrent leur voix. Ses parents se souviennent encore de la manière dont il disait « maman » avant même de savoir marcher. Son rire remplissait la maison. Il transformait les journées ordinaires en moments lumineux. Puis quelque chose a changé. Un après-midi, alors qu'il avait 2 ans, Liam jouait devant la maison d'un voisin. Le monde était encore plein de sons à cette époque. Le chant des oiseaux, les conversations lointaines, le vent dans les arbres. Soudain, le chien du voisin accourut vers lui et se mit à aboyer violemment, juste devant son visage. Les aboiements étaient forts, brusques, agressifs. Le chien ne le mordit pas. Il ne le toucha même pas. Mais pour un tout petit, ce fut terrifiant. Liam pleura pendant des heures ce jour-là. Ses parents pensèrent d'abord qu'il s'agissait simplement d'une grande frayeur. Ils le rassurèrent, le serrèrent contre eux, répétèrent qu'il était en sécurité. Pourtant, dans les semaines qui suivirent, quelque chose d'invisible s'installa. Liam cessa de parler. Au début, ses parents crurent qu'il s'agissait d'un repli passager. Certains enfants se referment après un choc. Ils attendirent. Ils l'encouragèrent doucement. Ils lui lurent des histoires. Ils tentèrent de provoquer un sourire, un son, un mot. Mais les mots ne revinrent pas. Les rendez-vous médicaux commencèrent. Examens. Tests. Conversations graves dans des cabinets aux murs trop blancs. Finalement, les médecins annoncèrent un diagnostic difficile à accepter. Liam avait développé une surdité profonde. Le silence ne s'était pas imposé d'un coup. Il s'était installé lentement, comme une lumière qui diminue sans que l'on s'en rende compte. Certains sont disparus d'abord, puis d'autres, jusqu'à ce que tout s'efface. Le monde devint muet. Liam s'adapta. Sa mère, Megan, apprit la langue des signes. Au début, leur communication se limitait à l'essentiel. Manger, boire, dormir, jouer. Puis ses mains devinrent plus précises, plus expressives. Elle racontait ses peurs, ses joies, ses frustrations. Elles expliquaient des idées complexes avec le sérieux que seuls les jeunes enfants savent avoir. Liam comprenait encore les expressions du visage. Il lisait sur les lèvres. Il percevait les émotions. Mais il n'utilisait plus sa voix. À l'école primaire Oak Ridge, sa classe avait lancé un petit projet communautaire appelé « Enfants gentils, pas de gentilles ». Une fois par mois, les élèves visitaient un refuge local, rencontraient les chiens, dessinaient pour eux et apprenaient à prendre soin des animaux. Ce mardi-là, 12 enfants entrèrent au refuge Riverstone. Le calme disparut instantanément. Les chiens aboyaient. Les enfants riaient. Les enseignants donnaient des consignes. Les petites mains se pressaient contre les grilles des chenils. Pour la plupart des enfants, le bruit était excitant. Pour Liam, le couloir était silencieux. Il voyait les gueules ouvertes. Il voyait les queues remuer. Il voyait ses camarades crier « Salut, chiot !» ou « Viens ici !» Mais il n'entendait rien. Alors que les autres couraient d'un box à l'autre, Liam avançait lentement. Il s'arrêta devant le premier chenil. Il leva la main et signa un simple bonjour. Le chien à l'intérieur sauta et aboya, sans regarder ses gestes. Liam passa au suivant. Il signa assis. Rien. Encore un autre. Bon chien. Toujours rien. Les chiens ne l'ignoraient pas par méchanceté. Ils ne comprenaient simplement pas. Tous avaient été dressés à écouter des voix, pas à observer des mains. Liam ne sembla pas contrarié. Il avait passé toute sa vie à parler dans une langue que peu de gens comprenaient. Puis il arriva au dernier chenil du couloir. À l'intérieur se tenait un chien de taille moyenne, brun et blanc, au regard vif et intelligent. Il s'appelait Rusty. Rusty vivait au refuge depuis près de 4 mois. Les visiteurs appelaient son nom. Il tapait dans leurs mains. Il donnait des ordres à haute voix. Rusty ne réagissait presque jamais. On le croyait têtu. Maleduca. Indifferent. Alors les familles continuaient leur chemin. Liam s'arrêta devant la grille. Rusty cessa de bouger. Leurs regards se croisèrent à travers le métal. Il y eut une seconde suspendue. Liam leva lentement sa main droite.
Il forma un seul signe. A cease. Et Rusty s'assit immédiatement. Sans hésitation. Sans friandise. Sans voix. Juste un geste. Le silence dans le couloir sembla devenir plus dense encore. La bénévole qui filmait la visite resta figée. Elle baissa légèrement son téléphone, incertaine d'avoir bien vu ce qu'elle croyait avoir vu. Rusty était assis. Pas distraitement. Pas par hasard. Il était assis avec précision, le regard fixé sur les mains de Liam. Liam, de son côté, ne paraissait pas surpris. Il leva à nouveau la main. Reste. Rusty ne bougea pas. Pas un frémissement. Pas une hésitation. Ses yeux suivaient chaque mouvement des doigts du garçon, comme si le reste du monde n'existait plus. Autour d'eux, les autres enfants continuaient à courir et à rire. Les aboiements résonnaient dans le couloir. Les enseignants donnaient des instructions. Mais dans cet espace précis, entre un petit garçon et un chien derrière une grille, il n'y avait qu'une compréhension parfaite. Liam ouvrit doucement sa paume et forma un autre signe. Rusty leva la patte. Il la posa délicatement contre la porte métallique du chenil. Liam approcha sa propre main et posa sa paume contre le métal, face à celle du chien. Un contact à travers une barrière. La bénévole sentit un frisson lui parcourir le dos. En 3 ans au refuge, elle n'avait jamais vu Rusty répondre ainsi à quelqu'un. Elle s'approcha rapidement du bureau principal. La directrice du refuge, intriguée par l'agitation inhabituelle, demanda à revoir la séquence. On repassa la vidéo. 1 fois, 2 fois, 3 fois. À chaque visionnage, le même résultat. Le chien réagissait exactement au signe du garçon. La directrice se précipita vers le dossier d'admission de Rusty. Elle relut attentivement chaque ligne, cette fois avec un regard plus attentif. Et là, une information qu'elle n'avait pas jugée essentielle auparavant prit soudain un tout autre sens. Ancienne propriétaire, Margaret Lewis. Âge, 70 ans. Particularite, surdite profonde. Rusty avait été adopté chiot par Margaret. Pendant des années, il n'avait reçu que des ordres en langue des signes. Assis, reste, viens, donne la patte. Tout avait été appris par le mouvement des mains. Margaret avait dû le confier au refuge quelques mois plus tôt lorsqu'elle était entrée en résidence spécialisée. Elle ne pouvait plus s'occuper de lui. Elle pensait qu'il serait adopté rapidement. Mais pendant 4 mois, des familles s'étaient arrêtées devant sa cage, avaient prononcé son nom à voix haute, avaient applaudi, appelé, ordonné. Rusty ne répondait pas. Non pas parce qu'il était têtu. Parce qu'il attendait. Il attendait quelqu'un qui parle sa langue. Dans le couloir, Megan observait la scène avec les larmes aux yeux. Elle regarda son fils signer à nouveau. Elle regarda le chien obéir sans la moindre confusion. Liam se tourna vers elle. Ses mains bougèrent rapidement. « Maman, il comprend. » Ces 2 mots, exprimés sans voix mais avec une certitude absolue, firent trembler Megan. La visite scolaire prit fin dans un tumulte habituel, mais l'atmosphère avait changé. Plusieurs employés du refuge regardaient Liam comme s'il venait d'assister à quelque chose d'extraordinaire. L'après-midi même, Megan demanda à rencontrer la directrice. La conversation fut simple, mais chargée d'émotion. On lui expliqua l'histoire de Rusty. On lui montra les papiers. On lui confirma ce que la vidéo prouvait déjà. Ce chien et son fils communiquaient naturellement. Megan observa Liam à travers la vitre du bureau. Il était assis devant Rusty, répétant calmement différents signes. Rusty exécutait chacun d'eux avec précision. Pour la première fois depuis longtemps, Megan vit sur le visage de son fils quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Une expression de légèreté. Une connexion sans effort. Les formalités furent accélérées. Rusty quitta le refuge ce jour-là. Lorsque Liam prit la laisse dans sa main, elle resta détendue. Le chien marchait naturellement à ses côtés, attentif au moindre mouvement. 2 jours plus tard, le refuge contacta Margaret Lewis. On lui expliqua tout. Au téléphone, un long silence s'installa. Puis Margaret demanda, par écrit, à voir la vidéo. Quand elle la regarda, ses mains tremblèrent. 1 semaine plus tard, elle demanda à rencontrer le garçon. La rencontre eut lieu sur le parking du refuge. Rusty la vit en premier. Il tira doucement sur la laisse, puis se mit à courir vers elle dès qu'on le libéra. Margaret s'agenouilla avec difficulté et entoura son chien de ses bras. Elle enfouit son visage dans sa fourrure comme si le temps s'était replié sur lui-même. Liam observa la scène avec sérieux. Puis il s'approcha. Il toucha doucement l'épaule de Margaret. Elle leva les yeux vers lui. Liam leva ses mains et signa lentement « Bon chien ». Margaret Surratt. Elle répondit dans la même langue « Oui, très bon chien ».
Dans cet échange silencieux, 3 vies se rejoignaient. Ce jour-là, Margaret signa officiellement les papiers d'adoption définitive. Elle posa sa main un instant de plus sur la tête de Rusty, comme pour lui transmettre une bénédiction silencieuse. Puis elle le confia à Liam. En quittant le refuge, le garçon marchait droit, Rusty à ses côtés. Le monde restait silencieux pour lui. Mais il n'était plus seul dans ce silence. À partir de ce jour-là, quelque chose changea profondément dans la maison de Liam. Les matins ne commencèrent plus dans une routine silencieuse des mécaniques. Ils commencèrent avec un rituel. Avant même d'enfiler son manteau pour l'école, Liam sortait dans le jardin avec Rusty. L'air était souvent frais, chargé d'odeurs d'herbe humide et de terre encore froide. Le quartier s'éveillait lentement. Des voitures passaient. Des portes claquaient. Des voisins échangeaient quelques mots. Liam n'entendait rien. Mais pour la première fois depuis longtemps, son silence ne lui paraissait plus vide. Il levait la main. A cease. Rusty pliait les pattes avec précision. Reste. Le chien immobilisait son corps, attentif au moindre mouvement de doigt. Viens. Rusty accourait immédiatement, sans hésitation, sans confusion. Chaque geste de Liam devenait plus sûr, plus fluide. Ses mains ne tremblaient plus. Elles ne cherchaient plus à être comprises. Elles étaient comprises. Megan observait souvent depuis la fenêtre de la cuisine. Elle tenait sa tasse de café, immobile, les yeux humides. Elle regardait son fils répéter des signes, en inventer de nouveaux, sourire légèrement lorsque Rusty répondait correctement. Il ne testait pas le chien. Il construisait un langage. Les semaines passèrent. Rusty trouva naturellement sa place dans la maison. Il dormait au pied du lit de Liam, roulé en boule, toujours orienté vers la porte comme un gardien silencieux. La nuit, lorsque l'obscurité devenait totale, Liam tendait parfois la main dans le vide. Ses doigts trouvaient la fourrure chaude du chien. Une présence. Une certitude. Un lien. À l'école, les enseignants remarquèrent que Liam avait changé. Il restait silencieux, bien sûr. Mais son silence n'était plus une fermeture. Il participait davantage. Il levait la main pour signer. Il expliquait. Il osait. Un jour, la maîtresse proposa à Liam de présenter Rusty devant la classe lors d'un projet sur la communication animale. Liam hesita. Puis il accepta. Le jour venu, Rusty entra calmement dans la salle de classe. Les enfants étaient excités. Certains parlaient fort. D'autres riaient. Liam ne percevait pas le bruit, mais il voyait l'agitation. Il leva la main. A cease. Rusty s'assit immédiatement. Un silence réel s'installa dans la pièce. Liam enchaîna les signes. Reste. Donne la patte. Couche. Chaque commande était exécutée avec une précision impressionnante. Les élèves observaient avec admiration. La maîtresse expliqua que Rusty comprenait la langue des signes, que la communication ne passait pas toujours par la voix. Ce jour-là, quelque chose se produisit dans le regard des autres enfants. Ils ne voyaient plus seulement un garçon silencieux. Ils voyaient quelqu'un qui possédait une force différente. Les mois devinrent des années. Liam grandit. Sa gestuelle gagna en maturité. Ses mains racontaient des histoires entières. Rusty, lui, vieillissait doucement mais restait alerte, fidèle, attentif. Chaque après-midi, ils marchaient ensemble jusqu'au parc. Rusty courait librement dans l'herbe, mais ne s'éloignait jamais trop. Il suffisait que Liam lève légèrement 2 doigts pour que le chien revienne aussitôt. Les passants s'arrêtaient parfois. Ils observaient cet enfant qui ne parlait pas, ce chien qui n'attendait aucun son. Seulement des gestes. Un jour, Margaret vint leur rendre visite. Elle avait demandé à revoir Rusty. Lorsqu'elle arriva, Rusty reconnut immédiatement son ancienne maîtresse. Il alla vers elle, doucement, respectueusement. Liam observa la scène sans jalousie. Il s'approcha. Margaret leva les mains et signa « Tu prends soin de lui ». Liam répondit « Il prend soin de moi ». Margaret hocha la tête. Elle comprenait. Le lien entre eux n'était pas un simple attachement. C'était une reconnaissance. Rusty avait attendu, au refuge, entouré de voix qu'il ne comprenait pas. Il avait vu des lèvres bouger sans que cela ait de sens. Il avait patienté. Liam, lui aussi, avait vécu entouré de son devenu inaccessible. Des conversations qu'il ne pouvait plus entendre. Des bruits qu'il ne percevait plus. Ils avaient traversé le même isolement. Ils avaient trouvé la même solution. Un soir d'hiver, la neige tomba pour la première fois. Le jardin devint blanc et silencieux. Liam sortit avec Rusty. Il leva la main et inventa un nouveau signe.
Un geste simple, presque secret. Rusty s'approcha et posa sa tête contre la poitrine du garçon. Liam saw it. Il n'avait jamais entendu un seul son depuis des années. Mais il n'en avait plus besoin. Parce qu'à côté de lui marchait quelqu'un qui comprenait chaque mot qu'il disait. Même ceux qu'il ne prononcerait jamais. Certaines amitiés ne naissent pas des mots. Elles naissent lorsque deux silences se reconnaissent.